Il faut faire très attention à toutes les personnes qui semblent donner l'impression d'être honnêtes, d'être fiables, d'être crédibles, d'être des personnes de confiance. Il faut vous méfier énormément de toutes les personnes qui essayent de véhiculer l'information selon laquelle elles sont des personnes qui ont des valeurs, qui sont crédibles, que ce soit en termes de perception ou lorsqu'elles le disent directement. Vous devez faire attention à ce type de personnes. Je vous recommande de vous méfier de toutes les personnes qui vous disent « Je suis quelqu'un de crédible, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de fiable, je suis quelqu'un à qui tu dois faire confiance. » Ou encore toutes les personnes qui, de par leur attitude et leur comportement, souhaitent donner l'impression d'être crédible, d'être fiable, d'être honnête ou d'avoir toutes ces valeurs et toutes ces qualités. Moi, je suis malhonnête, je l'avoue. Je suis malhonnête, je suis un bandit, je suis un potentiel criminel même. Ça pourrait peut-être étonner beaucoup de personnes que je le dise, mais pourquoi est-ce que je le dis? Pourquoi est-ce que j'essaye d'être vrai, du mieux que je peux dans tout ce que je fais? Pourquoi est-ce que lorsque je vais produire un contenu vidéo, je ne vais pas essayer de faire plaisir aux gens? Je ne vais pas essayer de pousser les gens à m'aimer. Je vais produire des contenus qui vont pousser les gens à s'énerver. Parce que je veux être authentique envers moi-même. Et dans cette authenticité, il y a toute la personnalité que j'incarne. C'est-à-dire le bon et le mauvais. Je suis à la fois bon et mauvais. Je suis à la fois malhonnête et honnête. Je suis à la fois crédible et quelqu'un à qui il ne faut pas faire confiance. Je suis tout à la fois. Parce que le monde n'est pas binaire, le monde n'est pas linéaire. Le monde n'est pas comme un interrupteur, c'est-à-dire c'est allumé ou c'est éteint. C'est chaud ou c'est froid. C'est noir ou c'est blanc. Non, le monde il est complexe. Les êtres humains sont complexes. Quelqu'un qui est honnête dans un contexte peut devenir malhonnête dans un autre contexte. Quelqu'un qui est crédible dans un contexte peut devenir quelqu'un de dangereux dans un autre contexte. Chacun de nous, à n'importe quel instant, peut devenir un criminel, peut devenir un bandit, peut devenir un voleur. Et si vous avez quelqu'un qui vous donne l'impression qu'il est dans les extrêmes, c'est-à-dire qu'il n'est que bon, il faut faire très attention. C'est pour ça que moi, par exemple, je fais très attention lorsque je vois quelqu'un qui tout le temps essaye de dire « Je suis quelqu'un de bon, je suis quelqu'un de fiable, je suis quelqu'un d'honnête ». Ou alors quelqu'un qui tout le temps utilise le nom de Dieu ou de Jésus ou d'Allah. Ça veut dire, tu vas dire bonjour à quelqu'un, il dit vraiment bonjour par la grâce de Dieu. Je vais bien par la grâce d'Allah. Lorsque vous voyez quelqu'un qui essaie uniquement d'être dans les extrêmes, en montrant surtout le fait qu'il est quelqu'un de bien, il faut vous méfier parce que l'être humain n'est pas linéaire. L'être humain n'est pas un interrupteur qui est parfois allumé ou éteint. L'être humain n'est pas binaire, c'est-à-dire c'est chaud ou c'est froid, c'est blanc ou c'est noir. L'être humain est complexe. Et ce qui fait cette complexité, c'est notre patrimoine génétique, c'est l'environnement dans lequel nous avons grandi, ce sont les connaissances que nous avons et c'est toutes les influences, toutes les contingences, internes comme externes, auxquelles nous faisons face au quotidien. Lorsque je vois des personnes me dire vraiment, Claudel, je recherche des personnes fiables, des personnes honnêtes avec qui je vais travailler, en réalité, il n'existe personne qui n'est seulement honnête. Ça n'existe pas. Personne n'est seulement honnête. Personne n'est seulement fiable. Personne n'est seulement crédible. Tout le monde est honnête et malhonnête en même temps, en fonction du contexte, en fonction de l'environnement, en fonction des situations. Moi, j'aime toujours dire, si tu es honnête, c'est parce que tu n'as pas encore eu les opportunités d'être malhonnête. C'est peut-être pour ça que tu es honnête, parce que tu n'as pas le choix en dehors d'être honnête du fait du contexte dans lequel tu te trouves. Si tu n'arrives pas à faire certaines choses, c'est peut-être parce que le contexte ne te permet pas de pouvoir le faire. Le jour où tu auras l'opportunité de pouvoir gérer des milliards, tu vas comprendre qu'il est très difficile
de toujours respecter ta ligne de conduite comme lorsque tu n'avais que 500 francs par jour. Tout le monde peut adopter toutes les formes de personnalité en bien comme en mal. Vous voyez souvent à la télévision, les gens disent vraiment comment il a pu tuer telle personne. Moi je dis toujours, et là vous allez trouver que je suis très froid. Moi quand j'entends que quelqu'un a tué une autre personne, moi je n'ai aucune émotion. La seule question que je me pose c'est la personne qu'on a tuée a fait quoi? Tant que je n'ai pas de réponse à cette question, je ne peux pas commencer à juger. Parce que imaginez-vous une scène, vous rentrez à la maison un soir, vous tombez sur une image macabre de deux messieurs qui sont en train de violer votre fils, par exemple de 5 ans, un garçon, 2 hommes qui sont en train de le violer. Vous tombez sur une scène pareille. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre téléphone, appeler la police et dire à la police, vraiment, il y a des gens qui sont en train de violer mon fils ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous retrouvez dans une entreprise. Vous touchez 25 000 francs par mois. Mais comme vous n'aviez rien à faire, vous vous dites, ok, j'accepte au moins ça parce que c'est tout ce qui me reste à faire. Dans cette entreprise, vous produisez un travail exceptionnel qui génère des millions par mois. Mais malgré le fait de produire ce travail exceptionnel, d'avoir vos 25 000 francs par mois qui ne sont même pas réguliers, votre patron vous torture. Votre supérieur vous malmène au quotidien. À un moment donné, vous allez vous poser la question, mais est-ce que je ne vais pas me servir moi-même dans cette caisse? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je me paye moi-même avec l'argent que je génère? Vous allez vous poser cette question. Peut-être certains vont être retenus peut-être par rapport à leur valeur, mais votre retenue va aussi dépendre de la profondeur de la situation dans laquelle vous vous trouvez et des opportunités possibles que vous pouvez saisir. Il faut prendre les gens dans leur globalité. Il faut comprendre que les gens se comportent en fonction du contexte, en fonction de la situation, en fonction de l'environnement. Personne n'est uniquement bon, ça n'existe pas. Même Dieu n'est pas uniquement bon. Parce que j'ai envie de vous poser la question. Si vous avez quelqu'un qui essaye de tuer votre mère, il prend une arme, il pointe ça sur la tête de votre mère, il s'apprête à tirer, et vous, vous réussissez à le tuer avant. Est-ce que vous venez d'accomplir un acte bon ou un acte mauvais? Si on devrait vous juger, on dirait quoi? Que vous avez commis un meurtre, ou alors que vous avez sauvé votre mère qu'on était en train de tuer? C'est la question que je vais vous poser. Est-ce que c'est du bien ou c'est du mal? Lorsque nous avons les soldats qui sont à la frontière de nos pays, le pays est attaqué et un soldat tue une personne qui voulait envahir notre pays. Qu'est-ce que ce soldat vient de faire? Il vient de commettre un crime qui nécessiterait qu'on puisse le juger, ou alors il vient de sauver son pays. Vous voyez que le bien et le mal, ce sont des notions qui sont complexes parce que ça dépend du contexte dans lequel on se trouve. En fonction du contexte, on peut être amené à poser certaines actions. Parfois, vous allez même voir des personnes qui posent des actions et au fond d'elles, elles savent que ce sont des actions positives, mais les résultats sont négatifs. Les résultats sont mal perçus. Les gens critiquent les résultats. Alors qu'au fond d'elle, cette personne le faisait vraiment de bon cœur. Dans ce cas, on dirait quoi? Que c'est une bonne action ou c'est une mauvaise action? Au final, l'action dépend de quoi? Ou plutôt le jugement qu'on fait d'une action, ça dépend de quoi? De la personne qui pose l'action ou alors des résultats de l'action en question? C'est complexe. C'est pour ça que je vous recommande de ne jamais juger au premier regard. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un voler que vous allez directement l'étiqueter. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas juger ceux qui volent. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas arrêter, torturer ceux qui pillent. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas punir sévèrement les personnes qui commettent des actes graves, qui sont nuisibles pour la population. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis même très radical dessus. Mais ce n'est pas pour rien que même en justice, il y a ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Ça veut dire que quand quelqu'un commet un impair, on l'appelle et on lui dit « Pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire ?» Même si on va lui donner 25 ans de prison, les secondes qui vont suivre, on essaye de l'écouter. Et moi, c'est ce que je vous recommande de faire. Essayez d'écouter
les personnes qui sont autour de vous et qui commettent certains actes. Si vous avez quelqu'un, même si vous avez surpris cette personne en flagrant délit, essayez de comprendre pourquoi elle a fait. Moi, je travaille parfois avec des personnes qui volent. Je sais que la personne vole, mais je laisse la personne. Parce que le seuil de son vol ne détruit pas l'entreprise. Parce qu'en réalité, rien n'est binaire dans la vie. Même quand vous buvez un médicament, les médicaments sont dangereux. Ce n'est pas pour rien qu'en anglais, ça s'appelle drogue. Ce sont des drogues en réalité. Beaucoup de personnes ne savent pas que le paracétamol, c'est l'un des médicaments les plus dangereux au monde. Je vous recommande parfois de lire la notice du médicament que vous buvez. Vous regardez les effets indésirables. Le seul élément qui pousse à ce qu'on vous prescrive un médicament, malgré ses dangers et le fait que ce soit une drogue, c'est parce qu'on analyse les avantages et les inconvénients. On a consulté un patient, on a vu de quoi il souffre et on se dit, est-ce que si on lui prescrit ce médicament, les avantages seront supérieurs aux inconvénients? Et si on se rassure que les avantages sont supérieurs, on lui fait une ordonnance et on prescrit le médicament malgré ses effets indésirables. Maintenant, pour éviter que les inconvénients soient supérieurs, on lui donne une posologie, on lui donne une conduite à tenir. Il faut boire par exemple tel nombre de fois par jour, telle dose en fonction de ton poids. Il faut manger avant de pouvoir boire le médicament. Il faut boire beaucoup d'eau. Il ne faut pas t'exposer au soleil. On donne ces consignes pour que les inconvénients ne deviennent pas supérieurs aux avantages. Comme pour dire que tout médicament a des avantages et des inconvénients. Tout être humain a en lui le bien et le mal. C'est en fonction du contexte, en fonction du dosage, en fonction de votre propre attitude et en fonction de l'environnement que vous allez mettre en place, que vous allez faire ressortir soit le bon, soit le mauvais. Donc, ne jugez pas les gens au premier abord. Ne considérez pas les gens comme directement bons ou comme directement mauvais. Mais à chaque fois que vous avez quelqu'un qui exprime ce qui est mauvais, dites-vous, est-ce que le contexte n'a pas contribué à le rendre mauvais? Est-ce que ce contexte-là, je n'y ai pas participé d'une manière ou d'une autre pour que cette personne puisse poser une action qui est mauvaise vis-à-vis de moi? En fait, cette vidéo a uniquement pour but de vous faire comprendre que la vie est complexe. La vie est difficile. Ne jugez pas directement. Moi, je dis que je suis malhonnête parce que ça dépend du contexte. Comme aussi dans d'autres circonstances, je peux être honnête, je peux être quelqu'un de crédible, je peux être quelqu'un de sensible. Comme dans d'autres circonstances, je serai insensible totalement. Je n'aurai aucune émotion et je vais m'en foutre totalement de ce qui va se passer. Tout dépend du contexte, tout dépend de ce qu'on a vécu et tout dépend des trois éléments que j'ai présentés avant. Notre patrimoine génétique, l'environnement dans lequel nous avons grandi et nos connaissances. Donc, à chaque fois que vous allez aborder quelqu'un, que ce soit dans une relation émotionnelle, que ce soit dans une relation de business, et que la personne se comporte d'une certaine façon, sachez que en chacun de nous, il y a le bon et il y a le mauvais. Et ne faites pas comme si vous n'êtes que bon. Vous aussi, vous êtes bon et mauvais. Acceptez ça, ça fait partie de la vie. Et c'est ça qui fait la beauté de la vie. Nos différences, parce que ce sont nos différences qui nous permettent en réalité de découvrir notre diversité et de pouvoir faire en sorte que l'humanité soit un endroit agréable à vivre, parce que je me connais mieux en découvrant comment l'autre est. À demain pour une nouvelle chronique. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM, de la tête aux pieds. Désormais tu t'habilles en SM. Un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM.